Jean 10, 27 à 30. Nous allons parler de l'imbattable. Amen. Si ton Dieu est l'invincible, toi tu es l'imbattable. Amen. Nous lisons au verset 27, Jean 10. Mes brebis entendent ma voix et je les connais, ils me suivent. Amen. Tu n'es pas venu où tu ne me suis pas par hasard. Si tu es capté par ce que je dis, tu es venu par rapport à ce que je parle de Jésus, c'est que tu es sa brebis. Tu entends sa voix et tu le suis. Amen. Hein? C'est pas la vérité ça. Tu n'es pas venu par hasard. Tu le suis. Amen. Il dit au verset 28, je leur donne la vie éternelle. Est-ce que tu crois à la vie éternelle? Puisque tu le suis, il te donne la vie éternelle. Jamais le bien-aimé. Et elles ne périront jamais. L'imbattable. Tu ne périras pas tant que tu crois au Seigneur. Tant que tu es dans ses mains, tu ne périras pas. Non, mon Dieu, tu n'as pas encore compris. Ça, c'est une vérité certaine. C'est humiliable. Dès que tu es dans ses mains, les forces viendront. Les problèmes viendront. Mais personne, aucune créature ne peut te ravir dans les mains de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez comme ça là? Si vous le croyez, vous n'aurez plus jamais peur de quelque chose. Car cette chose, si ça te poursuit, ça ne t'aura pas parce que tu es dans les mains du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu deviens imbattable. C'est-à-dire, tu peux avoir un malheur, mais cet malheur ne t'apportera pas. Tu peux avoir une maladie, mais cette maladie ne t'apportera pas. Le fait que tu es déjà dans ses mains, il ne va pas te perdre. Il fera tout pour t'enseigner, pour te guérir, pour te délivrer, parce que tu appartiens à Dieu. Si on peut te la vie entre ses mains, c'est un déshonneur. Parce qu'il est Dieu. Il ne permettra jamais une créature plus de la vie dans ses mains. Et le combat que tu vas gagner, c'est un combat que tu vas gagner. C'est un combat que tu vas gagner. Même si le péché t'embête, tu finiras par gagner le péché. La maladie t'embête, tu finiras par gagner la maladie. Le fait que tu es dans ses mains, le diable finira par se retirer. Tous ceux qui ont fait confiance à lui, il leur a donné la victoire. Abraham a fait confiance à l'Éternel.
monde à 100 ans. Sarah met au monde à 90 ans. Parce que ceux qui sont dans les mains de Dieu ne peuvent pas échouer. L'âge ne leur concerne pas. Le naturel ne leur concerne pas. Parce qu'ils deviennent automatiquement surnaturels. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir sur la nature. Ah, vous n'avez pas compris. Parce que le Seigneur me donne des mots pour te dire ce qui est ici. Quand tu vois dans la Bible, on parle des élus. Pourquoi on parle d'un élu? Quelqu'un devient élu lorsqu'il appartient à Jésus-Christ. Quand il est dans ces mains-là, il devient élu. Ça veut dire imbattable. Ça veut dire Israël. Est-ce que tu entends mes bien-aimés? Quand tu es dans les mains de Dieu, on ne pourra pas te prendre. Je donne un exemple. Vous savez que Pierre était téméraire. Jésus-Christ dans la nuit, il est venu faire à 3h du matin. Il marchait sur l'eau. Et quand ils ont vu, ils ont crié fantôme. Il a dit, soyez tranquille, c'est moi. Pierre, croyant au Seigneur, étant dans ses mains, il a dit, si c'est toi, permets que je marche. Pierre a commencé à marcher parce qu'il a la foi. Amen. Amen. La foi, c'est une chose. Être dans les mains de Dieu, ce n'est pas la foi, c'est l'alliance. Dès que tu as cru en lui, l'alliance est scellée. Le Nouveau Testament s'applique à toi. Le sang de Jésus coule sur toi. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et la vie éternelle appartient à toi. Pierre, il avait déjà la vie éternelle. Il était dans les mains de Dieu. Et quand il a marché, au lieu de regarder le roi des rois, il a regardé les vagues. Quand tu marches, au lieu de regarder la grandeur de Dieu, tu regardes ta maladie, tu regardes ta souffrance, tu regardes ton échec, et tu commences à vaciller. Pierre a commencé à vaciller parce qu'au lieu de regarder Jésus, il regardait les vagues, il regarde les problèmes, et il a commencé à s'enfoncer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a laissé? Est-ce qu'il a laissé? Il n'a pas laissé. Pourquoi il n'a pas laissé? Ta foi peut pas te donner. Ta foi peut vaciller. Mais ton alliance avec Dieu, il restera intact. Il te gardera. Et quand Pierre a voulu aller dans l'eau, il a dit Seigneur, il a secouru. Il a dit homme de peu de foi. Oui, la foi peut vaciller, mais l'alliance reste intacte. Il ne perd pas celui qu'il a déjà choisi, celui qu'il a accepté. Il ne perd pas. Pourquoi avec toi et lui, il va faire un travail. Même si tu prends la boisson, tu finiras par laisser. Parce que tu es dans ses mains. Tu finiras par laisser la colère. Tu finiras par prier. Tu finiras par l'aimer. Parce que tu es dans ses mains. Amen. Et il a repêché Pierre. Amen. Et il a repêché Pierre. Amen. Et il a dit à Pierre, homme de peu de foi, qui t'a demandé de douter. Ça veut dire quoi? Quand tu me suis, ne doute rien. Parce qu'avec moi, j'ai la victoire sur tout. J'écrase tout mon passage. On ne me gagne pas. On ne me détruit pas. Je suis invincible. Si tu marches avec le principe, tu deviens redoutable. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Tu deviens imbattable. Pourquoi imbattable? Parce que tu auras des combats. Lui, il est invincible. Il est éternel. Mais tu as des combats. Mais tu es imbattable. Tous les combats que tu vas mener, imbattable, ça veut dire quoi? Tous les combats
que tu vas mener, c'est toi qui vas battre. C'est ça imbattable. Tous les combats, même si c'est maladie, c'est toi qui vas gagner. Même si c'est l'école, c'est toi qui vas gagner. Même si c'est le célibat, c'est toi qui vas gagner. À cause de Dieu invisible, invincible, invincible, l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi il dit, ils seront dans mes mains. Ils seront toujours dans mes mains. Je ne veux perdre personne. Et personne ne me les ravira. Personne ne va te ravir entre les mains de Jésus. Et tu auras ce que tu cherches dans tous les combats. Non, tu n'as pas d'amener. Pourquoi les anciens regardaient Anne à un âge impossible? Elle a eu un enfant. Pourquoi? Parce qu'Anne était imbattable. Même la stérilité secondaire ou supérieure ne pouvait pas le battre parce qu'il est invincible avec lui. Parce qu'il a celui qui donne la victoire. Parce qu'il a celui qui ne joue pas. Qui s'appelle Yoshua Hamashiach. Je te dis ce soir, tiens-toi droit. Aucun rêve ne va détruire ta vie. Aucune sorcellerie ne va détruire ta vie. Tous les combats que tu vas mener, tu vas gagner. Contre la sorcellerie, tu vas gagner. Contre la magie, tu vas gagner. Parce que tes ancêtres, Abraham a gagné, Isaac a gagné, Jacob a gagné, Moïse a gagné, Joseph a gagné, Pierre a gagné, Paul a gagné. Moi je vais gagner. Toi aussi tu vas gagner. Nous sommes imbattables dans le nom de Jésus-Christ. Je ne t'ai pas dit que tu auras tous les miracles aujourd'hui. Je ne parle pas des miracles. Je parle de ce que les combats que tu vas mener contre les maladies, contre les problèmes, contre tout mal. C'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas gagner. Tu vas gagner. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou après, tu pourras gagner. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends là? N'aie pas honte de toi. N'aie honte de personne. Que personne ne t'influence. Même les paroles d'une personne. Que ça ne te décourage pas. Ne te démoralise jamais. Parce que ton Dieu est toujours avec toi. Ne sois pas, n'aie pas peur du temps. Tu n'as pas d'amer pour moi. Tu as encore un mère élevé. Tu as encore un mère élevé. Tu as encore un mère élevé. Lentement, sûrement. Moi, un jour, je priais. Les gens auront peur de toi pour ces messages. Ils ne veulent pas ces messages. Parce que ces messages éliminent les prophètes. Ceux qui vous donnent des prophéties, ils ne vous verront plus. Prophétie ou pas, tu es imbattable. Quel que soit le temps que ça va prendre. Depuis que j'ai compris ça, il m'a dit, tu serais imbattable. Les critiques humaines regardent seulement moi. Moi je suis invincible. Moi je suis Dieu. Je ne laisserai pas les humains et les démons concrétiser leur prophétie. Non, tu as droit à 120 ans. Quel que soit le nom de la maladie, tu seras faible après 120 ans. Oh, si tu me suis, si tu n'es pas distrait, tu vas avoir le miracle. Tu vas avoir quelque chose de plus. Tu n'auras plus peur des problèmes. Même si le problème tue, tu vas réussir. On s'en fout, on a Dieu. Celui qui croit qu'il va t'enterrer, c'est toi qui vas l'enterrer.
Oui, je donne cet exemple. Quand Dieu parle à Moïse, a délivré mon peuple. Moïse a dit quel peuple? Tu ne connais pas Pharaon? Il dit va avec ma main. Va avec mon nom. Va avec mon nom. Moi j'aime ça le bébé. Va avec mon nom. Tu vas te battre. Tu es humain. Tu n'es pas Dieu. C'est moi qui ne suis pas avec personne. Parce que je suis seul le Créateur. Mais toi, je me glorifie en toi. Et vous dites quelque chose, vous allez comprendre. Tu es en émar avec la gloire directe. Où on lui donne la gloire sans rien. Il aime les gens comme nous. Avec des problèmes. On se bat. Dès qu'on gagne, on dit gloire au Seigneur. Et il mange ça. Il mange ça. Tu es là. Par rapport à Moïse, je vais faire éclater. J'ai choisi pour faire éclater ma gloire. Il a laissé la maladie en toi. Il a laissé les totems de ta famille en toi. Pour faire éclater sa gloire. Pour faire éclater sa gloire. Un jour, tu me donneras raison. Quand Moïse est parti, ça semblait être difficile. Le premier, il résiste. Il donne ça, il résiste. Il vient chez les parents. Toi, tu nous cherches des problèmes. Tu nous cherches des problèmes. Tu as vu Dieu. Tata et Corée se lève. Écoutez-moi. Il n'y a pas de combat sans attaque. Sans persécution. Si tu vois que la persécution n'est pas bonne, je n'ai pas un. J'ai dit quoi? Un Israël. Je n'ai pas imbattable. Comprenez la révélation. Ça ne sert pas d'utiliser les termes. Et vous refusez le combat. Vous refusez le combat. Vous avez un problème. Au lieu d'avancer, vous reculez. Vous dites c'est trop. C'est trop. C'est pas mon niveau. Tu as dit, il ne peut pas te donner l'attaque qui dépasse ton attaque. Si quelque chose t'arrive, c'est qu'il sait ton niveau. C'est à ton niveau qu'il a fait ça. Il sait qu'après là, tu auras la victoire. Est-ce que tu entends bien? S'il plaît, 9 plaies. Il est mort. Pharaon a refusé. T'attends aussi, dis-toi aussi. On t'attaque devant. On t'attaque aussi derrière. On va t'attaquer devant. On va t'attaquer par ta propre famille. Jamais là. Jamais là. Quand je suis prophète comme ça, ne me demandez pas par ma famille qui ne prie pas. Si tu vois ma famille qui ne prie pas, il te dira que moi je suis sorti. Il te dira que je ne comprends pas. Il va te décourager. Est-ce que tu m'entends bien? On n'est pas prophète ce soir. On va te décourager. On va faire le faire. Prophète, Moukura, vraiment, Amen. Même quand tu pries, tu vas continuer à prier. Et les gens vont dire, même celui qui vit avec toi, à un certain moment, la prière, c'est trop ça. De toute façon, je ne vois rien de bon. Il y a que moi qui souffre là. Ça, c'est ça, les persécutions. Ça ne manquera pas. Dieu dit que Dieu est fort. S'il n'a pas encore fait, il le fera. C'est pas toi qui vas l'interdire. Il le fera. Et moi-même, je l'ai accepté. Étant malade, c'est pas aujourd'hui que je peux le refuser. Je vais aller avec lui jusqu'à la fin. Et c'est comme ça. Changer les batailles. Est-ce que tu m'entends bien? À la 10e plaie, Pharaon a compris. Écoutez-moi. La seule personne à y c'est la famille.
Comme mener moto ensemble la guerre, en la quitter. Amen. Papa, le chrétien, chaque année ou toutes les années, son combat est au combat des 4. Doser, entraînement. Qui va faire au combat de la 10e année? Au risque de la 10e année, et comment fatalité na yo? Dans notre comité, Bible est lobby. Le coup la pharaon a toujours insisté. On l'aide à tirer ma corondo. À tirer parmi la musique. Il y a blessé. Sur quoi le les premiers deux vont mourir. Quand tout le monde a moto, ça va ensemble. Bonjour, le Wakoufa. Le problème est que vous risquez votre mort. Donc c'est pas moi qui a dit ça, c'est la Bible. Est-ce que tu m'as bien aimé? Il y a son père matin quand ils ont critiqué, ils ont loué, ils ont loué. Au monde a été. Non, attention. Ton Dieu va te frapper. Parce qu'il est imbattable. Je parle à toi qui es venu aujourd'hui. Je ne parle pas à celui qui n'est pas venu. Je parle à toi. Tu n'es pas venu par hasard. C'est Christ qui t'a touché. Jamais je vais parler. C'est Christ qui t'a touché. Et tu es imbattable. Je suis imbattable. Tu es imbattable. Il est imbattable. Nous sommes imbattables. Vous êtes imbattables. Ils sont imbattables. Est-ce que tu m'entends bien? Tu es imbattable. Ce n'est pas moi qui a dit ça. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il n'y a pas un vainqueur sans honte, sans coup. Non. Est-ce que tu entends bien? Parce qu'on est imbattable, ça veut dire que celui qui se bat. Et il garde toujours. Parce qu'il est imbattable. Il combat avec Dieu. Il est là pour casser à mon couple, pour tout le monde à la route. Est-ce que tu entends bien? Quand le sorcier se lève, il peut se diriger chez moi. Je dis, tu vas où? Satan, tu vas où? Il se retire. Même s'il rentre, il filme. Il va chercher des problèmes. Celui qui a touché ton corps ne sortira pas indemne. Les bébés sont dans mes mains. Je ne les ai jamais perdus. Est-ce que tu m'entends bien? Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, au verset 30, moi et mon Père, nous sommes. La décision que je prends, c'est la décision de Dieu. La décision de Dieu, c'est la décision de Jésus. Ce que Jésus a dit, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Jésus a dit. Alors personne ne peut dire le contraire. Alors que quand tu es avec Dieu, tu es avec Jésus. Voilà pourquoi tu es imbattable. Retiens ça aujourd'hui. Celui qui te cherche la guerre, il ne sortira pas indemne. Même si ça te fait mal, mais c'est toi qui vas gagner. Que le Seigneur vous bénisse.